Amen. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est où? Dans les mariages. Oui, dans les mariages de Cana. Mais pourquoi dans les mariages? Pourquoi ce n'était pas dans la délivrance? Pourquoi ce n'était pas la guérison? Pourquoi ce n'est pas dans la prospérité? Pourquoi dans les mariages? C'est une bonne question. Pourquoi? Jésus avait fait dans les mariages, c'est par rapport à l'alliance qu'il a établie avec nous, qu'il a versé son sang. Jésus époux et l'Église épouse. Parce que Jésus, il a abandonné son royaume, son Père, pour faire une alliance avec nous. Même Dieu, le Père, qu'il a établi son commandement, lui-même, il met en pratique. Parce qu'il a dit, l'homme et la femme doivent quitter sa famille, il deviendra un seul. Il doit aussi quitter son confort. C'est du sacrifice pour s'attacher avec la femme. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a quitté son royaume, son confort, tout, pour se marier avec nous, pour nous racheter. Sans sacrifice, nous ne pouvons pas être sauvés, recevoir la vie éternelle. Nous allons lire la parole. Alors, verset 1. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est tout, on s'arrête ici. Le vin, c'est public. Le vin, c'est quoi? Honneur. Les mariages, c'est honneur. Le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous honorer. Parce que le Seigneur nous a considérés comme son épouse. Qui prend soin de l'Église? C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'Église doit respecter la parole. Et Jésus, époux, il doit prendre soin de nous. C'est que Dieu a établi comme ses commandements. Même le propre Dieu lui-même, il met en pratique. Nous, que nous avons donné notre vie à Dieu, établir une alliance avec lui, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, on doit donner notre vie pour lui. Si nous ne renonçons pas notre volonté, cette alliance ne va pas durer. Ainsi, les mariages. Dans les mariages, s'il n'y a pas de sacrifice, ce mariage trop tard va finir par le divorce. Le vin ici, c'est le sacrifice. Parce que le vin présente le sang. Dans le mariage, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'investissement, ce mariage ne peut pas durer. Ça sera un mariage d'élimination et de la honte. Parce que dans les mariages, il n'y a pas de vin. Le vin, c'est honneur. C'est la honte. Même s'il y aura du champagne, même s'il y aura des whisky, des coca, il doit avoir du vin. Et le vin présente le sacrifice de Jésus. Le vin, c'est public. Le vin, c'est pas interdit de boire du vin. Mais il faut boire avec la modération. Vous qui êtes célibataire, si vous s'investissez pas à votre alliance avec Dieu, renoncez à votre volonté, vous ne pouvez pas être heureuse dans votre vie sentimentale. Ainsi, les couples qui sont mariés, si vous n'investissez pas dans votre mariage, il n'y aura pas d'harmonie, il n'y aura pas de bonheur. Et la femme, elle doit s'investir aussi dans son alliance première avec Dieu pour recevoir cette joie, cet bonheur, pour qu'elle puisse s'investir dans son mariage. Amen.